Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de recette et ce qu'on va faire c'est un pâté en feuilleté chaud sans gluten et sans lactose. Donc sans plus tarder, je vais commencer à réchauffer les champignons parce qu'il faut 250 g de champignons. Et il faut les faire décongeler et je vais faire couper l'échalote en même temps. Voilà. J'ai décidé de vous faire cette recette aujourd'hui. Je sais pas si on verra bien. Parce que je me dis que ça pourrait être top que vous fassiez ça pour les fêtes tout simplement. Donc voilà. Alors, comme champignons, vous pouvez prendre des fraises si vous voulez. Moi, j'ai pris des champignons surgelés parce que j'ai peur en fait de les oublier au frigo. Donc voilà, j'ai pris des champignons surgelés. Hop. Voilà. J'ai pris la moitié. Ah non, j'ai fait 500 g en fait. Bon, en soi, c'est pas très grave parce que... Ah bah super. J'ai tout mis par terre. Génial. Ne faites jamais ça. Surtout si vous voulez voir pas avoir plein de champignons partout. Donc voilà. Il faut juste que je mette du papier cuisson. Je vais juste remettre ça après. Ça, je vais enlever pas que ça fasse du trop. Voilà. Je vais les réchauffer et je vais faire l'oignon, enfin l'échalote. Allure, je vais le mettre ici. Je sais pas du tout. Je sens que dans cette vidéo, vous n'allez pas beaucoup me voir en entier. Je vais chercher une... Tac. Là, c'est le moment où vous allez pleurer. Et moi, j'ai rien mis dessus. Voilà. Comment on fait ça? Attendez. Voilà. C'est le moment pleurer. Voilà. Je mets ça où maintenant? Par contre, je ne sais pas du tout ce qu'il faut enlever ou pas. Je sais pas du tout ce qu'il faut enlever. Bon, je sais pas du tout comment les coupe non plus. Bon, c'est pas grave. Ce sera pas demain que je passerai mon diplôme de cuisine. On va faire ça un petit peu un truc comme ça, au feeling quoi, hein. Vous pouvez mettre soit ça, soit un oignon ou de l'ail. C'est comme vous voulez. Moi j'avais acheté une échalote que je préfère que l'oignon parce que c'est ultra
c'est beaucoup plus imposant. Mais c'est vous qui voyez. Et après, je vais le mettre avec les champignons. Hop. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est préparer la farce et étaler la pâte feuilletée sur sur une plaque de cuisson. Je vous recule parce que vous allez rien voir sinon. Donc voilà. Tac. Je sais pas si vous voyez grand chose là. Hein. Voilà. Alors, j'ai pris cette marque-là de pâte feuilletée sans gluten et sans lactose. Donc, ça c'est top. Je pense que j'ai pas besoin d'ajouter d'autres de papier cuisson. Ah, il y en a un là en dessous, c'est nickel. Par contre, c'est rond. Comment est-ce que je vais faire pour faire des... Ah, je croyais que c'était rectangle, moi. Bon, c'est pas très grave. Tac, tac, tac. Donc, je vais en mettre dessus. Mais en fait, je pensais que c'était rond. Comment je fais? Bon, enfin, ça sera un pâté feuilleté, mais du coup rond. C'est pas très grave. En soi, c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave. Donc, attendez, il faut juste que j'enlève tout mon bordel. Bon, je vous mets ici en fait parce qu'on voit beaucoup mieux ce que je fais. Donc, je vais là. Hop. En fait, ça me perturbe maintenant parce que je pensais faire en long comme ça. Sinon, je coupe la pâte et je l'ajoute au bout. Je peux faire ça aussi. Je vais faire ça. Je vais garder un petit peu. Et je vais juste couper les bourrons et je vais les ajouter du coup ici. Bah non, comme ça en fait, ce sera mieux. Là. Et ça, hop, j'ajoute ici. Vous pouvez très bien le laisser rond. Hein. Moi, je décide de le mettre comme ça parce que ça me perturbe en fait que ça soit rond. Donc, et après, il n'y aura pas forcément de grosses différences puisqu'on va mettre l'autre pâte dessus. Donc là, je pense que les champignons, ils ont cuit du coup. Ça doit être bon. Bon, en attendant, on va préparer la pâte à farce. Alors, on va préparer la pâte à farce. Donc là, j'ai 400 g de viande. Je pensais que j'allais avoir... je pense que j'en ai pas assez. Mais avec les champignons, ça devrait le faire. Sachant que c'est la première fois que je fais un pâté en coupe. Donc si jamais je me suis rendu le pâté que c'était pas assez fourni,
je vous le dirai. Je vous le dirai et je dirai s'il en faut plus ou pas. Donc voilà. Pourquoi je fais ça moi il faut que je cherche une cuillère, une fourchette. Je vais chercher une fourchette. Hop. Voilà. Bon, ça, je pense que ça va être bon. Les champignons. J'ai juste ajouté un petit peu de sel. Hop là. Bon, beaucoup de sel. Tac. Bon, du coup, j'ai vidé les champignons. Je vais juste mettre, hop, on voit un peu mieux là. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre dedans pour mélanger. Par contre, je vais juste allumer le four. Hop, je sais pas où mettre ça du tout. Attendez. Voilà. Tac. Vous pouvez ajouter de la farine dedans. Moi, je vais pas le faire parce que je trouve déjà assez consistant avec les pâtes feuilletées et tout. Mais vous pouvez très bien l'ajouter en plus aussi. Voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre ça, la farce dessus. Tac. Bon, faut quand même que ça soit un minimum pareil de chaque côté, si possible. Tac. Voilà. Tac. Voilà. Et ensuite, on n'oublie pas de rajouter, bien évidemment, l'œuf. Hop. Tac. Voilà. Je vais chercher l'œuf et je reviens.
Tac. Bon, vous pouvez faire bien sûr d'autres formats. Là, j'ai fait vraiment vraiment quelque chose de super simple. Évidemment, ce que je voulais éviter arriva. Ah. Tac. Mais je pense qu'il faut mettre que le jaune en fait. C'est pour ça qu'à chaque fois, je rate mes... Tac. Donc voilà, bon, je vais aller enfourner. Voilà, bon, ça c'est good. Bon, je vais aller enfourner et puis voilà, je vous montre le résultat. Bon, du coup, il est 42, bah, ça fait quasiment 45 minutes. Donc, je pense que c'est bon. On va voir ça ensemble. Mais alors, il faut que je cherche des couverts.
Tadam! I'm back! Bon, du coup, je vais voir ce que ça donne, si c'est cuit ou pas. Waouh! Ça donne envie en tout cas, mais pas plein d'eau. Je pense que c'est la viande. Ok. Alors, attendez, il faut juste que j'enlève l'eau. Il est trop beau! Alors, je vais juste l'éteindre. Il faut juste que j'enlève l'eau et je reviens juste vous montrer. Bon, du coup, en fait, j'aurais dû cuire la viande avant, mais j'ai pas pensé. Ben voilà. Donc, je vais juste couper un petit bout pour voir si c'est cuit à l'intérieur. Si c'est pas cuit. Ouais, ça a l'air d'être cuit. Bon, bah c'est cuit. Donc voilà, je vais aller manger. Et voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bon, c'était une première. En vrai, c'était un premier test. Donc voilà. Je vous dirai en tout cas ce que j'en ai pensé. Et je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve une autre fois dans une autre vidéo. Ciao!